Accrochez-vous, décollage imminent. Le stade olympique est en ébullition pour la finale des championnats du monde d'athlétisme. Sur la piste, un géant jamaïcain de 1,95 m s'apprête à entrer dans la légende. Le premier départ est bon. Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58, record du monde. Usain Bolt, dans une démonstration de puissance et de grâce, pulvérise son propre record du monde du 100 mètres, 9,58 secondes. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un record qui est battu, c'est la définition même de ce qu'on croyait impossible pour le corps humain. 40 ans plus tôt, Jim Hines devenait le premier homme à descendre sous les 10 secondes. Le record s'améliore petit à petit, chacun grappille quelques centièmes jusqu'à Carl Lewis et son record de 9 secondes 86 en 1991. Pendant près de 3 ans, ce temps semblait intouchable. Chaque centième gagné était célébré comme une victoire monumentale. À chaque nouveau record, on se demandait, est-ce vraiment possible d'aller plus vite? Spoiler, oui. Ça devrait aller vite, ça va aller vite avec un bon départ d'Asafa Powell au couloir numéro 5. Asafa Powell qui se détache maintenant irrésistiblement comme un Strava. Attention, chrono, record du monde. Record du monde pour Asafa Powell, record du monde égalé. 9,78, on va attendre la correction du chrono, Stéphane. On va attendre la correction du chrono. Si le chrono est à baisser d'un centième, il sera seul détenteur du record du monde, Powell. Eh oui. Le chrono est réajusté. C'est un record à 9 secondes 77 pour Asafa Powell. Un temps qui semblait définir les limites de la vitesse humaine. Justin Gatlin réussit à égaler ce record, Powell réussit à reproduire cette performance 2 fois également. Est-ce que ça y est, on y est arrivé, la limite ultime? Et puis arrive un certain Usain Bolt, aux Jeux Olympiques de Pékin. Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt quitte en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt champion olympique, attention chrono. Il a levé les bras. Il explose le record avec un temps de 9 secondes 69, et le plus fou, il ralentit à la fin pour célébrer. Les experts estiment qu'il aurait pu courir en 9 secondes 55 s'il avait maintenu son effort jusqu'au bout. Ça nous donne une pointe à 44 km/h, à cette vitesse, il se ferait à coup sûr flasher par un radar en plein Paris. Pire, il est plus rapide que la gravité, il pourrait parcourir 10 mètres plus rapidement que quelqu'un sautant d'un plongeoir à 10 mètres de haut. Mais comment une telle vitesse c'est possible? Un cocktail explosif de génétique, de technique et d'entraînement acharné. Sa grande taille le désavantage, il est moins aérodynamique, mais en contrepartie, ça lui permet de faire des foulées jusqu'à 2,70 m. Pour parcourir 100 mètres, il ne lui faut donc que 40 ou 41 pas, contre 45 en moyenne pour un sprinter à la morphologie plus conventionnelle. On a souvent l'impression qu'Usain Bolt maintient sa vitesse et parvient à se détacher du groupe seulement vers le milieu de la course. Mais c'est trompeur, en comparant les temps de passage tous les 10 mètres, on constate que les autres ralentissent, tandis que Bolt arrive lui à conserver son allure. Bolt est aussi une machine mentale, le gars arrive sur la piste avec la confiance d'un roi et le sourire d'un gamin qui s'apprête à faire une bêtise. Cette attitude décontractée, c'est sa marque de fabrique et ça déstabilise complètement ses adversaires. Mais il y a une chose qui aurait pu totalement stopper Bolt, sa scoliose, une déformation de la colonne vertébrale qui survient pendant l'enfance. Sa jambe droite est plus courte que l'autre d'1,5 cm, lui obligeant à faire des foulées déséquilibrées. La jambe droite de Bolt semble exercer 13% de force en plus que sa jambe gauche lorsqu'elle touche la piste, tandis que sa jambe gauche reste 14% plus longtemps au sol, visiblement pas de quoi influencer ses performances. Quand j'étais jeune, ce n'était pas un problème, puis tu grandis et ça devient pire. Ma colonne vertébrale a réellement une mauvaise courbure, mais si je garde mon centre de gravité bien en arrière et des muscles solides, ma scoliose ne me gêne pas vraiment. Je n'ai donc pas à m'inquiéter tant que je travaille durement, mais au début de ma carrière, ça m'a quand même beaucoup gêné, car j'étais blessé tous les ans. Alors, comment battre ce record? Ça va demander du boulot. D'abord, il faudrait trouver un athlète avec une génétique hors du commun, grand, puissant, mais aussi incroyablement explosif. Un entraînement intense et une alimentation saine. On aurait besoin d'une révolution dans les techniques d'entraînement, il faudrait améliorer la phase de poussée, le moment où le pied quitte le sol, pour gagner ces précieux centièmes de seconde. On peut aussi modifier les conditions de course, Usain Bolt aurait pu améliorer son record du monde jusqu'à 9
secondes 45. Pour cela, il aurait besoin d'un vent favorable de 2 mètres secondes, la limite autorisée pour homologuer un record, et d'une altitude de 2400 mètres pour profiter d'un air moins dense. Il pourrait aussi gagner quelques centièmes en améliorant son départ. Certains scientifiques pensent qu'on approche des limites physiologiques, d'autres, plus audacieux, évoquent même des possibilités comme la thérapie génique. Mais là, on entre dans un territoire éthiquement très glissant. Cela dit, il y a quelques jeunes qui pourraient bien nous surprendre. Arian Knighton par exemple. À seulement 18 ans, ce prodige américain a déjà couru le 200 mètres en 19 secondes 49 en 2022. C'est le 6e meilleur performeur de l'histoire, juste derrière un certain Letsil Tebogo, le détenteur du record du monde junior du 100 mètres en 9 secondes 91. 6e cette année aux Jeux Olympiques, le Botswanais médaillé d'or sur 200 mètres a encore beaucoup à nous montrer à seulement 21 ans. Mais encore, chez les plus jeunes, il y a cet Australien de 16 ans, Good Good, avec un temps de 10 secondes 29 sur 100 mètres, en creusant un écart considérable sur ses concurrents dans les 50 derniers mètres. Tout de suite, on le compare à Usain Bolt. Il continue de confirmer au championnat du monde junior de cette année, où il décroche la médaille d'argent sur 200 mètres. Affaire à suivre. En attendant, le Lightning Bolt reste le roi incontesté de la piste, et sans record, on espère être vivant pour voir celui qui réussira à le battre. Avoir le plus de ballons d'or. 2023 Ballon d'Or France football Le footballer is Ballon Lionel d'Or Messi. France Football 2023 est Lionel Messi. Depuis 2009, Messi a remporté ce trophée 8 fois. C'est comme si il avait été élu meilleur joueur du monde tous les 2 ans pendant 16 ans. Et encore, on ne compte pas les années où il a fini 2e ou 3e. Comment diable a-t-il fait? Eh bien, Messi, c'est un peu comme si on avait créé un joueur parfait dans un jeu vidéo. Des dribbles qui défient les lois de la physique, une vision de jeu extraterrestre et une précision de sniper devant le but. Le tout dans un corps de 1m70 qui lui permet de changer de direction plus vite qu'un lapin poursuivi par un renard. Son secret, un mélange de talent pur et de travail acharné. Pep Guardiola, son ancien entraîneur au FC Barcelone, disait de lui « Il y a des joueurs qui peuvent vous impressionner. Quand vous regardez un match, vous dites « Regardez, il est rapide ». Et vous en regardez un autre et vous dites « Il dribble bien ». Et l'autre, il tire fort. Mais quand vous regardez Messi, vous les voyez tous réunis dans un seul joueur. Vous voyez une perfection de football sans précédent. You know why Messi's the best player I ever seen in my life? Because he's a competitor, he's an animal. And now we pass the ball and we take a look. When you pass the ball, attack the. You have to score the goals, guys. Messi pass the ball and go, the machine smell the goal. En plus de ça, Messi a dû surmonter un défi de taille dès son plus jeune âge. À 11 ans, on lui a diagnostiqué un déficit en hormones de croissance. Le traitement coûtait environ 900 $ par mois, une somme que sa famille ne pouvait pas se permettre. C'est le FC Barcelone qui a accepté de payer pour son traitement, à condition qu'il déménage en Espagne. Je me suis injecté des hormones de croissance quand j'étais petit, une fois par nuit. Chaque jour, je piquais dans une jambe. C'est comme ça qu'il est passé d'1m40 à 1m70. Alors, comment battre ce record qui semble venir d'une autre galaxie footballistique? Premier défi, la longévité. Il faudrait rester au top niveau mondial pendant au moins 15 ans. Dans un sport où une carrière dure en moyenne 10 ans, c'est déjà un exploit en soi. Deuxième défi, la constance. Pas question d'avoir une saison moyenne, pour gagner le ballon d'or, il faut être absolument exceptionnel chaque année. Des saisons en club à plus de 50 buts et un nombre impressionnant de passes décisives, il réussit même l'exploit d'inscrire 91 buts sur une année civile, record inégalé jusque-là. Troisième défi, gagner des trophées. Les ballons d'or adorent les joueurs qui font gagner leur équipe. Il faut tout rafler du local au mondial. Qui pourrait relever ce défi titanesque de remporter autant de ballons d'or? Pendant longtemps, on pensait que Cristiano Ronaldo pourrait y arriver. Avec 5 au total, il n'en est pas passé loin. Mais à 39 ans et sa nouvelle carrière en Arabie Saoudite, ses chances s'amenuisent. Du côté de la nouvelle génération, tous les yeux sont tournés vers les nouvelles stars du football, Kylian Mbappé et Erling Haaland. À 25 et 24 ans respectivement, ils ont déjà des statistiques hallucinantes. Mbappé a déjà 2 finales de Coupe du Monde à son actif, dont une gagnée, et a battu tous les records de buts au PSG. Mais ce qu'il faut, c'est surtout gagner des trophées. Alors, sa nouvelle carrière au Real Madrid devrait peut-être l'aider, affaire à suivre. Haaland aussi pulvérise les records de buts, mais son véritable problème, c'est son équipe nationale, même pas qualifiée au dernier Euro. Alors, auront-ils la longévité et la constance nécessaires? Une chose est sûre, celui qui battra le record de Messi devra être un mélange
mélange de talent pur, de travail acharné et de chance insolente. Il devra aussi évoluer dans les meilleurs clubs, remporter les plus grands trophées et surtout rester en bonne santé. En attendant, les 8 ballons d'or de Lionel Messi brillent comme 8 étoiles dans le firmament du football, rappelant à tous que nous avons eu la chance de voir jouer l'un des plus grands génies de ce sport. Comment battre Wilt Chamberlain? Revenant en 1962, le 2 mars, dans une petite salle de Hershey en Pennsylvanie, Wilt Chamberlain, joueur des Philadelphia Warriors, réalise l'impensable. Face aux New York Knicks, il inscrit 100 points. 100 points, c'est comme si un joueur marquait un panier toutes les 30 secondes pendant un match entier. Lors de ce match légendaire, Chamberlain a aussi capté 25 rebonds, le fait de récupérer un ballon après qu'il ait rebondi sur le panier ou le tableau après un tir manqué. Plus impressionnant encore, il a réussi 28 de ses 32 lancers francs, lui qui était connu pour être faible dans cet exercice. Comme quoi, quand tout s'aligne, durant cette saison-là, Chamberlain avait déjà battu le record du nombre de points inscrits en un seul match, en marquant 78 points en décembre de l'année précédente, battant ainsi le précédent record de 71 points. En moyenne, il a marqué 50,4 points par match au cours de cette saison, établissant un record pour une saison entière. Son secret, une combinaison létale de physique hors norme et de technique affinée. Wilt était capable de dunker en effleurant à peine le sol. Il avait aussi développé un fadeaway, un tir au panier effectué lors d'un saut vers l'arrière, quasiment imparable. Et mentalement, une machine. Il jouait quasiment tous les matchs sans jamais être remplacé. Alors, comment battre ce record qui semble venir d'une autre dimension basketballistique? Premier défi, le rythme du jeu. En 1962, le jeu était beaucoup plus rapide, avec plus de possession de balle. Aujourd'hui, c'est plus difficile de cumuler autant de tirs. Deuxième défi, la défense. Les équipes modernes sont beaucoup plus organisées défensivement. Difficile d'imaginer une équipe laisser un joueur marquer 100 points aujourd'hui. Troisième défi, la répartition des points. Dans le basket moderne, on cherche plus à distribuer le jeu. Un joueur qui tenterait de marquer 100 points serait probablement considéré comme égoïste par ses coéquipiers. Qui pourrait relever ce défi titanesque? Kobe Bryant s'en est le plus approché avec 81 points en 2006. Plus récemment, Damian Lillard a marqué 71 points en 2023, impressionnant mais encore loin des 100 points de Wilt. Une chose est sûre, celui qui battra le record de Wilt devra réaliser une performance surhumaine. En attendant, les 100 points de Chamberlain restent comme un monument du basket, tout comme ses plus de 70 records en NBA au total. Rappelons à tous que parfois, la réalité dépasse la fiction. Récolter le plus de médailles au JO. C'est fait, et grâce à ce 4x100 mètres 4 nages, les coéquipiers de Michael Phelps l'aident à remporter sa dernière médaille olympique à Pékin, sa 16e. Entre 2004 et 2016, Phelps a remporté plus de médailles d'or olympiques individuelles que 174 pays n'en ont jamais gagné en totalité aux Jeux. C'est comme s'il avait une médaille d'or à chaque épreuve de natation pendant 4 Jeux olympiques consécutifs. C'est à Pékin, en 2008, que Phelps réalise un exploit sans précédent en remportant 8 médailles d'or en une seule Olympiade. Ça montre sa polyvalence impressionnante dans différentes nages et distances. Dans le lot, plusieurs courses mythiques, la victoire spectaculaire en 4x100 mètres nage libre où les États-Unis battent la France de 0,08 secondes après une remontada légendaire inscrivant en même temps un record du monde. Sa victoire aux 200 mètres papillon alors qu'il avait les lunettes remplies d'eau, mais aussi 2 autres records du monde. Comment c'est possible? Eh bien, Phelps, c'est un peu comme si on avait croisé un homme avec un dauphin. Avec son envergure de 2,03 m quand il déploie les bras, ses pieds taille 47 qui agissent comme des palmes, et sa souplesse incroyable, il glissait dans l'eau comme personne. Un mélange de génétique favorable et de travail acharné, Phelps s'entraînait 6 jours par semaine, avalant jusqu'à 10 000 calories quotidiennement pendant les périodes intenses. Pour être fort, c'est simple, nager juste 13 km par jour, rien de plus banal. Et mentalement, son coach, Bob Bowman, l'a entraîné depuis l'âge de 11 ans à visualiser la course parfaite. Alors, comment battre ce record qui semble venir d'une autre dimension aquatique? Premier défi, la polyvalence. Phelps excellait dans 4 nages différentes, lui permettant de participer à de nombreuses épreuves. Deuxième défi, la longévité. Il a participé à 5 Jeux olympiques différents, restant au sommet pendant 16 ans. Troisième défi, la pression. Gagner une médaille d'or est déjà difficile. En gagner 23 requiert une force mentale hors du commun. Qui pourrait relever ce défi titanesque? Pour l'instant, personne ne semble en mesure d'approcher ce record. La nageuse américaine Katie Ledecky impressionne avec ses 9 médailles d'or à 27 ans, mais elle est encore loin du compte. Peut-être Léon Marchand, il nous a impressionné cette année aux Jeux Olympiques.
4 médailles d'or. Ce qui est porteur d'espoir, c'est qu'il est entraîné par la même personne que Phelps. Le plus compliqué pour lui sera surtout de remporter un max dans les épreuves par équipe. À Paris, il a eu le bronze, mais c'est l'or qu'il faut viser. À part Manodou, le reste ne semble pas à ce niveau. Pour avoir une chance, il faudrait une génétique exceptionnelle, adaptée à plusieurs styles de nage, une capacité à rester au top niveau pendant au moins 4 Jeux Olympiques, une équipe de relais forte car Phelps a beaucoup raflé l'or en équipe, et surtout une détermination à toute épreuve. Une chose est sûre, celui ou celle qui battra le record de Phelps devra être un véritable phénomène. En attendant, les 28 médailles de Michael Phelps brillent comme un trésor au fond de l'océan, rappelant à tous que parfois, les limites humaines sont faites pour être poussées. On espère que cette vidéo vous aura donné envie de tenter de battre l'un de ces records. On vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez pas, tous les records sont faits pour être battus, même se juger impossible. La preuve en a été faite récemment dans le saut en hauteur féminin avec l'Ukrainienne Yaroslava Mauchik, 2m10. Ce type d'exploit nous rappelle que même les records les plus anciens et les plus difficiles à atteindre peuvent tomber. Alors, que vous soyez nageur, sauteur ou pratiquant de n'importe quel autre sport, croyez en vous et en votre capacité à repousser les limites. N'hésitez pas à vous abonner, on rush les 200K, on y est bientôt. Le like, le commentaire, c'était Ikusen et Trekim, ciao tout le monde.